Le juge Inxin jure que tant que tu seras avec moi, je te chérirai. Même si j'ai déjà une première épouse, cela ne m'empêche pas de t'épouser comme épouse de rang égal. J'aime justement ton caractère insoumis. Huan, je vais certainement t'aider à guérir tes yeux, crois-moi. Bien que je souhaite t'épouser au plus vite, je ne peux pas trahir mon épouse légitime. Je peux t'attendre? Satan de mariage, peut-être que son cœur n'a pas changé. Si je lui dis que j'attends un enfant, peut-être que nous pourrons nous réconcilier. Mais notre enfant ne peut plus attendre. T'es pas Dieu, ou quoi? C'est la lanterne que le 9e maître a spécialement conçue pour notre princesse Shuoyuan. Elle vaut 1000 pièces d'or. Tu pourrais jamais la rembourser si tu la cassée. Lâcher des lanternes est un souvenir exclusif entre moi et mon épouse légitime. Dans ces jours, j'organiserai la fête des lanternes Nuquin au sud de la ville. J'espère que vous serez tout témoins de nos 7 années d'amour. Shenqin, je suis de retour. Tu as encore le temps de calligraphier. Shenqin, j'étais occupé à préparer l'exposition de lanternes pour notre anniversaire, c'est pour ça que je rentre tard. Ton visage? Regarde, tu aimes. C'est unique dans tout le Dacia, c'est tout mon sœur qui y est. Joyeux 7e anniversaire. Un présent mérite un autre, voici ce que je t'ai préparé. Tu le regarderas dans ses jeux. Considère ça comme une surprise pour ces 7 années de mariage. Bien, tout comme madame le souhaite. Madame, cela fait 7 ans que nous sommes mariés, tu m'as accompagné depuis que mes frères m'opprimaient et que mon père me rejetait. Xu Zhengxin n'aimera que toi, madame, dans cette... S'il n'y avait plus madame en ce monde, que deviendrais-je? Quand tu liras cette lettre dans ces jours, pourras-tu accepter que nous nous revoyions plus jamais? Madame, comptez-vous vraiment retourner à l'époque moderne? C'est là-bas que se trouve ma maison. Lianji, tu es la seule amie en qui j'ai confiance ici. N'en parle à personne, d'accord?
Qu'est-ce que c'est que cette époque moderne? Est-ce plus joyeux que d'être la princesse du 9e seigneur et de jouir de la richesse? Madame, aide-moi à me changer, nous accueillons des invités aujourd'hui. Cette année ont passé en un clin d'œil, et aujourd'hui mes exploits militaires sont glorieux. Qui oserait me sous-estimer? Les archives historiques relatent la première campagne du 9e seigneur Shu il y a 7 ans. Il fut touché par une flèche, laissant une infirmité permanente, et ne fut plus jamais apprécié par l'empereur. Cette flèche, c'est moi qui l'ai interceptée pour lui, l'une des épreuves. Si nous survivons et rentrons, je t'épouserai. Par-delà les monts et les rivières, tu l'as seule. Et ce jour-là, nous nous sommes fiancés en secret. Pourquoi n'utilises-tu pas la pommade que je t'ai préparée? Le médecin impérial a prévenu sans guérison, pas de descendance possible. Absurdité, madame, vous! Les ingrédients sont coûteux, alors je ne les ai pas beaucoup utilisés. Shinkan, toutes ces années, tu as dispersé ta fortune pour m'ouvrir la voie, je le sais. Même sans enfant, je traiterai avec sincérité, mais... Tu es de basse extraction, issu du commerce, et moi, en tant que 9e prince préféré, je dois hériter du trône. Mon père l'empereur ne me permettra jamais, en tant qu'héritier, d'établir une personne de basse naissance comme impératrice. Quand j'aurai la position d'héritier et ne serai plus contrôlé par les autres, je te nommerai impératrice. Doit répondre d'elle. Mais madame aussi, Lianji, si ça ton hôte de marque? Mademoiselle, si je suis désolée. Le 9e seigneur est vraiment beau avec moi, il a promis de m'épouser, et seul notre enfant pourra hériter du trône. Je suis resté fidèle à notre promesse d'exclusivité, je t'ai chéri pendant 7 ans, je t'ai bien traité. Maintenant que je vais prendre le pouvoir et monter sur le trône, j'ai besoin du soutien de Yuner. J'espère que tu comprends. 9e seigneur, tout la capitale c'est que tu prépares le 7e anniversaire de madame, à ce moment-là tu ramènes cette femme comme épouse secondaire. Si tu une gifle pour madame, une roturière comme elle mérite de s'asseoir à la même table que notre princesse. 9e seigneur, j'ai été séduite par ton audace. C'est pourquoi j'ai convaincu mon père de t'aider dans la succession. Toi de voir ce qui compte le plus. Le titre de princesse consort, je m'en moque. Tout comptes-tu faire encore? La princesse a perdu la vue récemment, et j'ai remarqué que les yeux de mademoiselle Chi sont magnifiques. Ils conviendraient parfaitement à notre princesse. Serait-ce que le 9e seigneur ait encore des sentiments pour elle? Je ne veux pas de ses yeux, ce mariage peut très bien ne pas avoir lieu. Je vais maintenant informer mon père, voyons s'il ne va pas te retirer ton commandement militaire. Miozu, partons. Mes frères aînés convoitent le trône, je ne peux pas me passer du soutien du royaume de Béron. Bien, demain j'épouserai Yuna, et je veux lui donner tes yeux brillants. Chacun soit tranquille, je ne te ferai pas de mal. 9e seigneur, n'oubliez pas que madame a pris une flèche mortelle pour vous et a appelé les renforts. Elle a dilapidé sa fortune pour vous aider à rallier les courtisans. Maintenant qu'elle a renoncé à son titre de princesse consort pour vous aider à atteindre le sommet, et qu'elle a même cédé les droits de succession de son enfant, ne pouvez-vous pas la laisser tranquille? Quelle insolence, une simple servante ose tenir tête à ses maîtres. Lianzi, arrête. Arrêtez, faites-la arrêter, faites-la arrêter.
Une vie de peu de valeur qu'elle meurt. Non, 9e seigneur, Lianji est mon ami, 9e seigneur. Je suis passionné d'histoire, 9e seigneur, il y a 7 ans. Pour changer le destin tragique du 9e prince Jacques V dans les annales, j'ai traversé le temps. Éprise de lui, j'ai fait le vœu de l'aider à accomplir 100 choses pour défier le ciel et changer son destin. Maintenant, c'est la dernière fois. Bien, je te le promets, donne mes yeux à elle. D'accord, je te promets de lui donner mes yeux. Bien, ça va. Madame, vous êtes bien sotte? Maître Jus, soyez tranquille, je vais trouver les meilleurs médecins pour mademoiselle Chi. Une Shinkin a été mon épouse pendant 7 années. Je veux lui prendre les yeux moi-même. Contente-toi d'attendre sereinement notre cérémonie de mariage demain. Shinki, il ne te demande que tes yeux. Si tu avais accepté plus tôt, Lianji n'aurait pas souffert ainsi. Maître Jus, laissez-moi d'abord m'occuper de Yanji, je vous en supplie. D'accord. Maître Jus, allez-vous vraiment crever les yeux de madame pour plaire à la princesse Yuan? Elle m'a accompagné 7 ans, comment pourrais-je la faire souffrir ainsi? Va vite chercher une paire d'yeux clairs dans la prison. Oui. Reste tranquille dans cette chambre quelques jours, je te protégerai aussi longtemps que possible. Jacques V, tu n'as vraiment aucun respect pour notre princesse. Princesse. Tu dis n'importe quoi. Tu sais quoi faire. Oui. A fait mal, je me sens si mal. Lianji, attends, je vais chercher le médecin impérial. Que faites-vous? Maître Jus m'a permis de m'occuper de Lianji, lâchez-moi. Mademoiselle Si, ne résistez pas, c'est la volonté de Maître Jus. Mademoiselle Chi, c'est la volonté de Maître Neuf. Impossible. Maître Neuf avait promis de s'occuper d'abord de Lianji. Comment pourrait-il me tromper? Cette fille Lianzi est déjà morte. Maître Neuf a ordonné qu'on la jette dans la fosse commune aujourd'hui. Tu ne me crois pas. Aujourd'hui, Maître Neuf épouse la princesse. Il est pressé de consommer le mariage. On attend juste tes yeux pour les donner à la princesse. Cette résidence n'est séparée du lieu de mariage que par un Le ciel et la terre. Deuxième inclination, les ancêtres. J'ai respecté ma promesse de fidélité envers toi pendant 7 ans, je t'ai assez gâté. Ma chère, crois-moi, je ne te ferai pas de mal, je veux donner tes beaux yeux à Yuan.
Époux et épouse s'inclinent l'un devant l'autre. Maître 9, Cérémonie terminée. cette affaire est réglée. Partir de maintenant, nous sommes quittes. Monstre, n'approche pas. Monstre recule. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. J'espère que Hunet ne découvrira pas que je lui ai transplanté les yeux d'une autre pour protéger chacun. Maître juge, je vois maintenant, regarde. Est-ce que Hunet est belle? Maître juge, suis-je belle, maître juge? D'où te viennent ces yeux? Mademoiselle Chi, vos yeux sont vraiment brillants. Mademoiselle Chi, vos yeux sont si brillants. Lianji, cette fille n'a pas survécu à sa forte fièvre, elle est morte. Mademoiselle Chi n'a pas supporté le chaud et accepté de se faire arracher les yeux. Dommage qu'elle soit aveugle maintenant, elle ne pourra pas voir notre mariage. Qui t'a demandé de faire ça? Maître 9, vous plaisantez. Les yeux de Mademoiselle Chi, c'est vous qui les lui avez arrachés de vos propres mains, n'est-ce pas? Oui, tant qu'Hunet aime ses yeux, cela me suffit. Maître 9, si vous me traitez avec sincérité, je vous aiderai à devenir empereur et je vous offrirai même le pays de Ron du Nord. Quelqu'un l'eau, de l'eau. Quelqu'un. Quelqu'un. Maître Nord de la princesse Yuyan. Aucun domestique de la résidence n'a le droit de s'occuper de madame. Maître 9. Madame est votre épouse légitime. Si Maître 9 qui a offert cela à Madame Huan, tu pourras pas le rembourser si tu le casses. Regarde comme elle fait peur. Abandonnée par Maître 9, elle a même causé la mort de sa servante. Allez, partons. Maître 9.
Dans 3 jours, le banquet des lanternes au sud de la ville marque les 7 ans de mariage du 9e maître et de son épouse Chi. J'ai tellement hâte. Dans 3 jours, l'alignement des 9 étoiles marquera mon départ vers la plateforme de Métancycose au nord de la ville. 9e maître, je vais enfin pouvoir te quitter définitivement. Madame, où souhaitez-vous aller? Ah, c'est vous, docteur. Je voudrais aller au nord de la ville, pour sentir le parfum des fleurs. Quand je serai plus familière des lieux, je pourrai sortir seule pour me promener. Je veux quitter cet endroit rempli de mauvais souvenirs avec mon enfant, retourner chez moi. Eh bien, c'est peut-être mieux ainsi. As-tu choisi un nom pour l'enfant? Après sa naissance, on l'appellera I. Si joli, n'est-ce pas? Si joli, effectivement. Quel caractère, I? Le lit de séparation. Je plaisante, c'est au 9e maître de nommer l'enfant à sa naissance. Osez bousculer notre princesse consort, quel culot. Désolé, je ne vois pas. Mademoiselle Chi, nous sommes toutes les deux des femmes. Pourquoi t'es rabaissée pour un homme? Je te conseille de quitter au plus tôt ce palais princier et le 9e maître. Je partirai de moi-même. Toi, une servante de Baran au visage défiguré, tu oses me répondre. Saisissez-la et frappez-la. Non. Je suis enceinte. Non, je suis enceinte. Quoi? Madame, l'enfant ne peut être que celui du 9e maître. Nous n'oserions pas mentir. Absurde. Le 9e maître a décrété que seule notre princesse du royaume de Ron du Nord est digne de lui donner une descendance. D'ailleurs, le 9e maître n'a plus touché à cette servante depuis son mariage. Elle est enceinte. Tu as osé me mentir. Arrêtez. 9e maître, que faites-vous ici? 9e maître, notre femme se promenait dans le jardin pour prendre soin de sa grossesse, quand cette servante l'a arrêtée et insultée. Notre femme refusait de lui chercher noise, mais cette servante l'a bousculée, mettant en danger votre descendance. 9e maître, j'ai mal au ventre. Uner. Chacun n'est pas comme ça. Puisque tu ne me crois pas et ne me défends pas, Luna préfère se donner la mort sur place plutôt que de subir cet affront. Uner. 9e maître, notre femme est la princesse du royaume de Ron du Nord. Cette servante a offensé un sang royal, selon la loi, elle mérite la mort. Je sais que tu veux te venger, je peux t'aider. Garde punition légère pour lui donner une leçon. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. Non, non, je vous en prie. 9e maître, je n'ai pas fait de mal à mademoiselle Lunaire. Présente simplement tes excuses à Una. Jamais. Neuvième maître, regardez. Neuvième seigneur, regardez. 9e seigneur, voyez comme il refuse encore d'admettre son faute. Quel entêtement. Serrez un peu plus. Assez. Votre maîtresse est enceinte, elle ne devrait pas rester ici plus longtemps. Quel triste spectacle, mademoiselle Chi, vous qui m'avez sauvé la vie, je ne vais pas vous maltraiter davantage. Vos yeux me servent très bien.
Le 9e seigneur ne m'a pas déçu, il m'avait promis qu'il me rendrait la vue. Mademoiselle Shi, le prince et la princesse formant un couple bien assorti. Ne devriez-vous pas regarder votre propre condition, maintenant que vous avez perdu les yeux? Vous n'êtes plus qu'une bonne à rien. Le 9e seigneur ne vous accordera plus un regard. Quelqu'un traînait là dans la maison. Personne ne la libère sans mon ordre. Mon enfant, je vous en supplie, aidez mon enfant, appelez un médecin. Ne vous occupez plus d'elle, laissez-la se débrouiller. Le 9e seigneur l'a déjà abandonnée. La princesse Suyuan est maintenant notre véritable maîtresse. Désolé, mais nous devons suivre les ordres du 9e seigneur. S'il n'a pas demandé de médecin, nous n'osons pas en appeler. Mon enfant, mon Élie. Bouddha soit loué. Maître, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Bien que vous ayez perdu votre enfant, vous avez recouvré la vue. Ce destin est sûrement le fruit du karma. Madame Shi, désormais seule au monde, vous avez enfin gagné votre liberté. Maître Jus, c'est toi qui as brisé le dernier lien d'affection que j'avais pour toi. On n'est bien plus au chaud maintenant. La douleur s'est atténuée. Madame est si attentionnée. Demain marquera nos 7 ans de mariage. Cette excursion aujourd'hui sera nos adieux définitifs. Tu n'es toujours pas mort. Princesse Kuai-Yuan que me vaut l'honneur. Regarde, c'est le somptueux vêtement pour votre 6 anniversaire avec 9e seigneur. J'ai dit que je l'aimais, et il me l'a offert. Tu aimes. Tu es encore en marge à la cour. Ton salaire mensuel ne vaut même pas le quart de celui des autres princes. Je me bats pour te donner une belle vie. Juste un vêtement somptueux. Inutile, ces vêtements ne sont que pour impressionner les autres. Vois, celui que je porte me va très bien. L'important c'est de savoir comment on vit et d'être à l'aise. Shenkin, quand j'aurai le pouvoir militaire et la faveur de l'empereur, je tisserai de mes mains les 3000 filles d'or sur ce vêtement. Chacun sera imprégné de mon cœur bien plus beau que les leurs. Bien. Ces 3000 filles d'or, le 9e seigneur les a tissées à un. Je lui ai demandé qui siégera à la place d'honneur demain, mademoiselle Shi ou moi, future princesse. Devine sa réponse.
Demain habille-toi somptueusement, nous ferons une entrée remarquée. Oui. J'ai remis le commandement de Béron au prince. S'il monte sur le trône, je serai impératrice. Notre enfant sera prince héritier. Nous vivrons tous les trois dans l'amour et la confiance. S'il t'aimait vraiment, tu n'aurais pas sans cesse à me prouver son attachement. Félicitations, maître Jus, pour le saut militaire du royaume de Béron. Aujourd'hui, le banquet des lanternes et votre geste au nom de votre bien-aimé vous ont conquis le peuple. L'empereur a déjà rédigé le décret vous désignant comme héritier. Je détiens désormais le pouvoir réel, je fais ce que je veux et je peux enfin protéger chacun. Maître Jus, voici la chambre de Madame Chi. Maître Jus, j'ai entendu que vous n'avez pas dormi de la nuit. Le jour va bientôt se lever, allez vous reposer un peu, vous devez assister au banquet des lanternes. Qui t'a permis de porter cette tenue? Maître Jus, n'est-ce pas vous qui l'avez donnée à notre maîtresse? Si la somptueuse tenue que Maître J a spécialement préparée pour Madame Chi. Ce soir, le banquet des lanternes est exclusivement réservé à Maître J et Madame Chi. Enlève cette tenue aussi. Contrôlez cet individu indiscret. S'il y a une prochaine fois, ce sera la punition. Chacun, je viens te chercher pour le banquet des lanternes. Malheur, madame a disparu. Maître Jus, quelque chose dans le bureau. Je t'ai aussi préparé un cadeau. Regarde dans ces jours. Considère cela comme une surprise pour ces 7 années de mariage. Dis-moi où est passé Shinkan. Lié. Envoyez immédiatement toute la maison chercher madame. Même s'il faut retourner la cité impériale entièrement. Je veux la voir vivante ou sinon son corps. Oui. Tu ne la trouveras jamais. Avez-vous vu cette personne? Avez-vous vu cette personne? Non. L'avez-vous vue? Je crois l'avoir vue, elle est partie par là. Chacun. Jinxin, tu ne retrouveras jamais Shishinken. Mademoiselle, tout va bien. Les soldats du palais du prince cherchent quelqu'un partout, on ne sait pas pourquoi. Et c'est toi. Chérie, viens vite. Mais ce n'est pas le richissime Chi, le grand philanthrope. Tout à fait. Et voici l'épouse chérie du 9e seigneur, Madame Chi. Vous me connaissez. Il y a 3 ans, vous avez tout donné avec le 9e seigneur pour secourir les affamés. Ce bol de riz nous a sauvé la vie, à toute notre famille. Si vrai. Levez-vous, je vous en prie. Même un inconnu à qui j'avais offert un simple bol de riz se souvient de ma bonté. Mais toi, Su Jinxin, mes sentiments profonds durant ces 7 années, finalement je les ai gaspillés pour rien. Maître Chi, avec cette tenue, où allez-vous donc? Nous vous accompagnons. Je vais, regarde les lanternes, Skur. On dit que ce sont exactement les lanternes que le 9e seigneur et son épouse Chi ont vues lors de leur première rencontre. J'ai vraiment fait un saut dans le temps. Et tu l'as fait des lanternes? Ah, moi!
Il se souvient toujours qu'il m'aime mais il continue de me blesser. Monsieur Chi, le banquet des lanternes que le 9e maître organise en votre honneur au sud de la ville va bientôt commencer. Où allez-vous donc? Je vais au nord de la ville. Si votre jour de noces avec le 9e maître, n'avez-vous pas préparé de petites surprises pour lui? Bien sûr que si. Mais la princesse Huayuan vous a volé la vedette. N'avez-vous pas pensé à un moyen de la remettre à m'a dit qu'au-dessus de la plateforme de renaissance au nord de la ville, les 9 étoiles s'aligneront, le temps et l'espace s'ouvriront, et je pourrai rentrer chez moi. De toute ma vie, Xu Zhengxin, je n'aimerais que toi, ma femme. La princesse du rond du Nord est de mon rang et porte mon enfant. Je suis responsable d'elle. Demain, je vais épouser Yuan. Je veux donner tes beaux yeux à Yuan. Tu devrais présenter tes excuses à Yuan. Jamais? Shenqian. Shenqian. 9e maître. Je suis fatigué. Shenqian, reviens. Laisse-moi. Reviens. Et je te laisserai aussi. Shenqian, où es-tu? Je viens te chercher. 9e maître, ces chaussures semblent appartenir madame. Non, je refuse de croire qu'elle se serait suicidée pour si peu. En ma qualité d'héritier du trône, j'ordonne par ce tali d'armée, obéissez-moi sur le champ. Y vos ordres. Démolissez tout pour retrouver ma femme. Je veux la voir vivante, ou moins son corps. Oui. Ami Tuofo, je vous prie, donateur sud, de cesser de commettre des massacres. 9e maître, voici le moine Tianji. Ici, même l'empereur doit lui montrer du respect. Venez juste d'être désigné comme successeur au trône par sa majesté, ne faites pas d'impair. Dès que j'aurai retrouvé ma femme, je partirai immédiatement. Je le prie pour les défunts. Non, c'est impossible. Dis-moi qu'elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Où est-elle? Mon maître en train de prier pour le retour de la défunte. L'interrompt pour troubler son âme. Tu savais qu'elle voulait mourir et tu n'as rien fait. Si la pierre souillure pour ta robe de moine. Je vais vous enterrer avec elle. Son départ ne me concerne pas, alors pourquoi l'aurais-je empêché? Neuvième maître, madame a eu un accident de voiture. Maître Ju, madame a eu un accident de chariot. Elle est à la résidence. Shenqian, ce ne peut être que Shenqian.
Maître, merci, bienfaiteur Shi, d'avoir eu pitié de votre servante Lianzi morte injustement. Voyant qu'elle n'avait pas de chaussures convenables, vous lui en avez offert et lui avez fait réciter le sutra de la Renaissance. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit au bienfaiteur Su? Les secrets du ciel ne doivent pas être révélés. L'absence du maître Ju et de son épouse au banquet des lanternes a alerté l'empereur, qui a envoyé le ministre Shi s'enquérir de leur état. Devine ce qui se passe. Quinquin. Si toi, Plus d'autres, maître Ju. Dans cette résidence princière, je suis la seule épouse. Tu ne serais pas affligé que je sois percuté par un chariot. puisque tu es blessé, repose-toi bien. Ne pars pas. Le médecin impérial a dit que j'ai failli perdre l'enfant. Je porte un prince. Touche mon cœur, sens-tu comme il s'emballe. N'as-tu pas dit que tu détestais la mièvrerie des femmes des plaines centrales? Qu'elles n'ont pas la prestance des femmes du Rong du Lord. Le prince a des affaires importantes, repose-toi. Maître Ju, je porte héritier légitime de la lignée princière. Qu'y a-t-il de plus important que moi et ton enfant? Si le prince Ju ne peut se libérer, nous veillerons sur la princesse Suyuan en son absence. Shinquin. L'année du Premier ministre salue le Seigneur Shu-9. Qu'avez-vous dit? Seigneur Neuf. Seigneur Neuf, Sa Majesté m'a envoyé prendre vos nouvelles ayant appris votre absence inexplicable au Festival des Lanternes. Lianzi. La servante Lianji présente ses respects au Seigneur Neuf. Impossible que ce soit Lianji est morte de maladie. Serait-il possible que Shishinkin soit vraiment revenu? Et Lianji aussi? C'est impossible. J'ai vu Lianji rendre son dernier souffle de mes propres os. Lianji, je vais immédiatement appeler le médecin impérial. Que faites-vous? Lâchez ma maîtresse. Vous vouliez utiliser ma mort pour forcer ma maîtresse à s'arracher les yeux. Qui que vous soyez, je ne laisserai pas ces deux femmes approcher mon Seigneur Neuf. J'ai sauvé mademoiselle Lianzi par hasard. C'est effectivement une ancienne servante du palais Shu. Elle pourra s'occuper de la princesse Yuan. J'apprécie votre geste, mademoiselle Shi. Mais je préfère la compagnie rapprochée du Seigneur Neuf. Je ne vous retiens pas. Prince Neuf, votre princesse consort issue des tribus barbares semble ignorer les bonnes manières. Père Lianji, puisque la princesse consort ne souhaite pas être dérangée, retournons au palais. Lianji, tu as été la suivante personnelle de Shinquin. Maintenant que Shinquin a disparu, sais-tu où elle se trouve? Maintenant que Quin a disparu, sais-tu où elle est? 9e maître, lorsque madame souffrait à cause de vous, vous n'avez pas daigné vous en inquiéter. Maintenant qu'elle a disparu, vous vous montrez si préoccupé, c'est vraiment curieux. En vous appuyant sur la princesse Yuan, vous êtes devenu le prince héritier de Dashia, le futur fils du ciel. Ma maîtresse n'est que de modeste origine marchande, elle ne peut rivaliser. Soyez magnanime, laissez-la partir. J'ai failli envers Shinquin. Mais si elle accepte de revenir, je suis prêt à la compenser au centuple. 9e maître, vous êtes le futur fils du ciel, pourquoi vous humiliez devant elle? Si elle consent à revenir, je ferai n'importe quoi. Lianji, dis-moi, où se trouve Shinquin? Ma maîtresse est partie en voyage pour se changer les idées, elle reviendra dans 7 jours. Se distraire? Alors pourquoi est-elle partie sans un mot? Ma maîtresse dit qu'il n'est pire douleur qu'un sœur mort. Quant aux raisons de tout cela, vous les connaissez sûrement mieux que moi. Présente excuse à Yuna. Ceux qui ont fait du mal à Shinquin, je leur ferai payer au décuple.
Je ferai payer 10 fois ceux qui ont fait du mal à Shinki. 9e maître, Niozio a vu de ses propres yeux Lianzi rendre son dernier sou. Comment pourrait-il exister deux personnes identiques en ce monde? Quel insolent! Une misérable servante ose s'en prendre à mes gens. 9e maître, vous devez absolument me rendre justice. Une simple servante me crache ainsi ouvertement au visage. Lianzi, regarde, voici l'époux de ta maîtresse. Il dit sans cesse se repentir, mais ses actes valent moins que ceux d'une servante fidèle. Le 9e maître Chu prétend n'aimer que son épouse défunte. Crois-tu à ses paroles? Comment sais-tu ça? Comment sais-tu ce qu'on a dit? Quoi, maître Suji ose parler mais a peur qu'on sache? Lianji et mademoiselle Shi sont des étrangères. Les affaires de la maison princière ne vous concernent pas. 9e maître, donnez-moi le fouet, je vais donner une leçon à cette petite insolente. Que veux-tu dire? Mademoiselle Shi a dit qu'elle était une servante royale, je veux voir. Comment une servante loyale flatte son maître? N'approchez pas. C'est avec ce fouet que vous avez frappé Lianji. Je savais que tu n'étais pas Lianji. Arrête de jouer la comédie. Princesse, sauvez-moi, princesse. Maître Ju, comment cette vile servante ose-t-elle tuer mon homme de confiance? C'est sûrement cette vipère de Shishinquin qui l'a ordonné. Assez! Si ce n'était pour tes yeux, je ne t'aurais jamais toléré si longtemps. Ouyang, tu dépasses les bornes. Ça suffit, maître Ju. Ce que j'ai fait pour ta première épouse, est-ce à ton goût? C'est à ta première épouse qu'il faut demander, pas à moi. Maître Ju, nous sommes envoyés par Sa Majesté pour prendre vos nouvelles. Puisque vos affaires familiales sont réglées, nous ne vous retardons pas plus longtemps. Maître Ju, vous aviez dit que j'étais votre favorite. Cette Shishinquin, quel filtre vous a-t-elle donc fait boire? Que faites-vous? Levez-vous vite. Lianke remercie mademoiselle d'avoir vengé sa sœur Lianzi. Lianzi était ma seule amie, elle est morte en me protégeant. Je saisis toute occasion pour lui rendre justice. Vite, levez-vous Lianke, désormais vous êtes Lianzi, vivez pleinement pour elle. Mademoiselle Shinquin, ma sœur m'a dit votre départ. Pourquoi être revenue? Mademoiselle Shinquin, ma sœur aînée m'a dit que vous comptiez partir, alors pourquoi êtes-vous revenue? Puisque le destin du donateur Su est altéré par toi, la chaîne de causalité est bouleversée. Si tu veux retourner à ton époque, il faut que dans les séjours, les morts retrouvent la mort. Ainsi l'histoire reprendra son cours normal. Mais qui doit mourir? Pour rectifier l'histoire,
Mademoiselle Chi, vous ressemblez trait pour trait à mon épouse Chi. Vous savez même des choses que nous venons tout juste d'apprendre. Qui êtes-vous réellement? Fille aînée du Premier ministre. Votre parfum est identique au sien, je ne peux pas me tromper. Parlez, dites-moi que vous êtes Chi Shenkin. Vous est revenu. Vous avez favorisé Yuan et chassé votre époux légitime. On lui a arraché les yeux par stratagème, pas moi. Si vrai, ma Cinquin n'a plus Dieu, ma Cinquin. À quoi bon les remords maintenant? La tendresse qui vient trop tard vaut moins que l'herbe. Une personne comme vous mérite de finir seule indigne tout amour. Si forcément elle, Shenkin, si ma dernière chance, je dois la saisir. Père, je suis en retard. Pourquoi pleures-tu? Ministre, si je devrais partir dans ces jours. Ces derniers jours, vous avez pris la peine de jouer le rôle de mon père. Je vous suis infiniment reconnaissant. C'est à moi de vous remercier, vous avez sauvé la personne la plus importante de ma vie. Sans vous, je vivrais certainement dans les remords comme le 9e prince. Les morts ne peuvent revenir. Pourquoi cette impulsivité? Je m'en fiche. Si votre faute d'avoir séparé les tourtereaux et poussé ma fille à la mort. Ma fille n'est plus, à quoi bon vivre désormais? Attention, Madame, ma fille, tu es en vie. Oui, mère, je suis revenue. Mademoiselle Shenkin, où que vous soyez à l'avenir, dans mon Dieu, vous serez toujours la fille du palais du ministre, ma chère fille. Merci, père. Si nous avons joué la comédie père-fille, c'était finalement à cause de ce 9e seigneur. Il n'a pas d'importance. Le 9e seigneur est le successeur désigné par l'empereur, pas un homme ordinaire. Après tout, les souverains sont souvent volages depuis l'Antiquité. Dans ces jours, selon l'histoire, Xu Zhengxin mourra transpercé par des flèches. Cette fois, je ne le sauverai plus. Dès qu'il mourra, l'histoire sera rectifiée et je pourrai retourner à mon époque. Mademoiselle Chi, à demain.
Durant ces 7 années, il a toujours su apaiser mes moindres émois. Si tu ne peux en parler, n'en parle pas. Nous ne sommes pas nés ensemble, mais nous avons frôlé la mort côte à côte. Si nous revenons vivants, je t'épouse. Par-delà les monts et les rivières, tu es la seule qui compte. J'ai modifié sans cesse ses destins tragiques juste pour vivre paisiblement à ses côtés. Seul le gouffre millénaire qui sépare les époques et les dynasties pourrait nous séparer. Shenkin, je suis désolé. Seuls les morts qui retournent à la mort permettent à l'histoire de reprendre son cours. Shenkin. Shenkin. Tu m'as tellement manqué. Tellement... Enfin réglé. En assassin, Maître Jus est en danger. Maître Jus, vous allez bien. Il assassin. Là-bas, Maître Jus, dois-je mobiliser toute la résidence? Ils osent mobiliser tout le palais pour me capturer. Quelle ingratitude. La veuve noire au venin mortel. Il est en danger. S'il meurt ainsi, ce sera très douloureux. D'ailleurs, ce n'est pas encore le moment. Hey. Avec des compétences pareilles, tu oses te prétendre assassin. Par les temps qui courent, c'est dur de trouver du travail. Jolie taille, comme celle de ma défunte épouse. Madame, Alors avez-vous réussi à inviter Maître Jus? Maître Jus est allé tôt ce matin au manoir du Premier ministre pour voir Mademoiselle Chil a décliné votre invitation. Mais lui as-tu dit que j'ai des saignements et que je veux qu'il vienne me tirer compagnie? les mots exacts de Maître Jus furent qu'un cas de saignement. Consultez un médecin impérial, je ne suis pas d'accord. Open partie Chi Shenkin, voilà qu'arrive une Mademoiselle Chi. Avoir de la compassion pour les hommes, c'est être impitoyable envers soi-même. Mademoiselle Chi, par les temps qui courent, il est fréquent que les parents de l'empereur soient. Comptez-vous vraiment ne pas éliminer rapidement ce séducteur infidèle? Lianji, tu ne comprends pas à mon époque. Tu es l'acte le plus barbare. Je ne peux pas faire couler le sang pour redresser l'histoire. Mais pourras-tu quand même rentrer chez toi? Dans 4 jours, il suffit de ne pas intervenir lors de l'épreuve finale de Zhu Zhengxing, de laisser les morts retourner à la mort. Allez, viens m'accompagner faire voler un cerf-volant. Allons-y. Ce n'est rien, je vais le chercher. Où est-il passé? Maître Jus, ne devrions-nous pas capturer l'assassin? Que faisons-nous ici? Madame Chi, lorsque Maître Jus a été attaqué hier, avez-vous aperçu l'assassin? Non. À propos, ma jeune maîtresse n'est pas mariée. Quelle inconvenance que 2 hommes se présentent ainsi.
Ne poussez pas trop loin. Hier soir, en cherchant l'assassin, j'ai remarqué qu'il avait une blessure à la jambe. Mademoiselle Chi, seriez-vous cet assassin? Ou bien vous êtes-vous introduite au manoir de Juillet soir pour m'observer? Vous observez, vous vous faites des illusions. Votre taille gracieuse, tout comme celle de ma défunte épouse. Su Jingxin, pensez-vous vraiment que toutes les femmes puissent être séduites de la sorte? Quel narcissisme démesuré! Ma défunte épouse portait une cicatrice d'escrime. Comment pourriez-vous ne pas être ma cinquin? N'est pas cinquin. 9e seigneur, la princesse Yuan veut vous. Je refuse. Su Jingxin, je te conseille de chérir la personne à tes côtés. Puisque tu as déjà perdu ton épouse, cesse de faire du mal aux autres. D'autant que tes jours sont comptés, passe donc plus de temps avec elle. 9e seigneur, la princesse menace de se suicider pour me voir. Je ne veux plus vivre. Princesse, calmez-vous. Je ne veux plus vivre. 9e seigneur, empêchez la princesse de commettre l'irréparable. Si je meurs, tu pourras enfin vivre avec cette renarde du palais du Premier ministre. Tu auras ainsi ce que tu désires. Miao Yu retourne informer votre roi que votre princesse est suicidée chez moi par mal du pays, et priez le royaume de Béron de venir récupérer sa dépouille. Des funérailles dignes. Su Jingxin, ton tueur est impitoyable. C'est toi-même qui as dit qu'aussi longtemps que je serai avec toi, tu me chériras. Yuan n'a que le 9e seigneur dans son cœur, mais toi... Et si je te disais que je ferais disparaître cette Chi Shinquin et cette demoiselle Chi du palais du Premier ministre? Fichez-moi le camp dégagé. 9e maître ne m'aime plus, il a abandonné son enfant et moi. Systématiquement nomination officielle et arbre généalogique. Le Premier ministre si haut fonctionnaire fait l'objet de registres détaillés. Récemment, il a brisé le mariage de sa fille qui s'est suicidée plutôt que de se soumettre. Dans ce cas, d'où viendrait cette autre fille? Ma maîtresse est née d'une épouse secondaire donc absente des registres nobles. 9e maître, l'empereur vous demande en audience. Neuvième seigneur, cela fait déjà 3 heures que l'empereur vous a convoqué. Pourquoi aucun mouvement? Allez vous renseigner, oui. Votre âme serviteur Lu. Parle directement. Prince, il s'agit de votre épouse Yuan. As-tu choisi un nom pour l'enfant? Quand il naîtra, nous l'appellerons Anne. C'est joli nom. Qu'est-ce que c'est? Ton serviteur Lin. Je te demande à qui sont ces herbes abortives? Elles appartiennent à votre épouse légitime, Madame Shi.
Comment tomber enceinte avec ces blessures? Votre épouse légitime Shi était enceinte de 3 mois et a été forcée d'avorter. Shi enceinte de 3 mois a été forcée de subir un avortement. Dis la vérité ou je te tranche en deux. Votre Altesse, je vous jure que chaque mot est vrai. Votre épouse légitime, enceinte de 3 mois, a d'abord subi un supplice oculaire. Sans même avoir le temps de reprendre son souffle, elle a enduré le supplice des baguettes, une douleur atroce dans les doigts, 2 tortures combinées. Épuisée physiquement et mentalement, elle a été forcée de faire une fausse couche. Pourquoi ne l'avez-vous pas bien protégée? Votre Altesse, les tortures subies par votre épouse légitime Shi ont toutes été infligées par la princesse du Nord, votre épouse actuelle. Comment se fait-il qu'elle ne m'ait pas dit qu'elle était enceinte? Mon bon seigneur, permettez-moi de vous dire. Vous êtes le futur héritier du trône, vous devez agir avec prudence. Ne commettez aucune erreur qui pourrait mettre Sa Majesté en colère. Agissez avec une extrême prudence, ne commettez aucune erreur qui pourrait mettre Sa Majesté en colère. Neuvième seigneur, la princesse Huan a déjà porté plainte auprès de Sa Majesté. Si vous n'agissez pas maintenant, il sera trop tard. Merci pour vos conseils, Unukai. Il connaît la vérité, mais il prend toujours le parti de cette Yuan. Sa Majesté impériale de Dachia, le prince Huan du Rond du Nord, a 3 accusations. A formulé contre votre 9e fils, futur prince héritier Xu Zhengxin. Le prince Huan du Béron présente 3 accusations contre votre 9e fille, le futur héritier Xu Zhengxin. Il n'accordait aucune affection à notre princesse Huan du Béron, la laissant totalement délaissée. Lors de conflits dans la résidence, il a pris la défense d'autres personnes, causant des saignements à Huan durant sa grossesse et mettant sa vie en danger. En tant que prince d'alliance, il n'a pas œuvré pour le rapprochement de nos 2 nations. Nous implorons votre majesté d'enquêter et de rendre justice au Béron. Je ne peux me fier uniquement à votre version des faits. On appelle le 9e prince. Le 9e prince Xu Zhengxin demande audience. Votre fils Xu Zhengxin se présente devant l'empereur. Votre fils Zhengxin vous salue, votre majesté. On lui donne un siège. Merci, père. En instant, Xu Zhengxin n'a toujours pas été puni pour ces 3 crimes, comment justifiez-vous de lui offrir un siège? La grande chair semble couvrir, notre royaume du Rond du Nord ne l'accepte pas. Je sais pertinemment que le 9e prince n'est pas du genre à trahir son épouse, il doit y avoir un malentendu. Prince Ji, si vous donnez votre parole devant l'empereur, je cesserai de vous contester. Prince Ji, vous m'avez manqué de loyauté, ne me blâmez pas pour ma vengeance. Aujourd'hui je porte le sang royal dans mon ventre, mais Xu Zhengxin ignore complètement l'enfant que j'attends. Pendant ma grossesse, il a eu une liaison avec la fille du ministre Shi. Tout cela parce qu'elle ressemble à Xi Zhengxin. Le ministre Shi a mal éduqué sa fille. Je supplie votre majesté de punir la fille du ministre Shi pour me rendre justice. Votre majesté, on ne peut pas se fier uniquement aux déclarations de Béron pour tirer des conclusions. Voici le ministre Shi et sa fille bien-aimée, mademoiselle Shi. Le ministre Shi a vraiment bien élevé sa fille. Savez-vous que s'immiscer dans le mariage qui unit 2 nations et mettre en péril les relations diplomatiques est un crime grave? S'immiscer dans une alliance matrimoniale entre 2 royaumes et mettre en péril les relations diplomatiques est un crime grave. Xi Zhengxin, issu de la marchandise, profite de son statut d'épouse légitime de Zhengxin pour blesser constamment ma cadette Yuan.
Je supplie Zhu Jingxin de traiter ma cadette avec bienveillance. Pour préserver la paix entre nos nations, j'implore que la Grande Chia émette un mandat d'arrêt contre Shi Shenqin. Quelle audace! Huyan, tu as donc la mort au ventre? C'était la première fois qu'il perdait contenance devant l'empereur, et c'était pour Shi Shenqin. Rien n'est plus rédhibitoire pour un héritier du trône que de privilégier les femmes au détriment de son royaume. Par décret impérial, que Shi Shenqin soit recherché dans tout le Grand Xia. Si Shi Shenqin reste en vie, qui rendra justice à ma jeune sœur. Majesté, si vous hésitez, ne nous reprochez pas que le Béron prenne les armes pour vous forcer la main. Père Shi Shenqin est une sujette du Grand Xia, allez-vous vraiment la sacrifier pour plaire aux barbares? Le trône impérial est d'une froideur glaçante. Si celui qui s'y assied n'est pas plus froid que lui, comment pourrait-il le maîtriser? Tu es le prince héritier et le futur souverain qui me surpassera. Sache que nous ne vivons pas pour les sentiments, mais pour le pouvoir. Mais le pouvoir, Oui, le pouvoir a toujours été la quête de toute ta vie, Zhu Jingxin. une femme de basse extraction issue du milieu des marchands, a réussi à t'envoûter au point que tu refuses encore de prononcer, toi le prince héritier et futur empereur. Aujourd'hui, je t'ordonne de répudier ton épouse sur le champ, de mener toi-même les troupes pour capturer Shi Shenqin et de la décapiter immédiatement. Tu seras immédiatement déchu de ton statut de prince héritier. Père, votre majesté est-elle vraiment déterminée? Oui, pour l'avenir de Dashia. Va, Unuke a annoncé mon décret. Huyan et Oyan. Merci, majesté. Ils ont méprisé la dynastie céleste et manqué de respect à l'empereur. On les arrête. Votre majesté, ne devriez-nous pas capturer cette vile femme Shi Shenqin? Quel crime avons-nous commis, mon frère et moi? Quelle est l'origine de Shi Shenqin pour qu'elle ensorcelle à ce point l'empereur de Dashia et son futur héritier? Quelle audace osez-vous discuter de sa majesté? Stationnez des trous à la frontière pour faire pression sur le Dashia. Que ce soit Shi Shenqin ou mademoiselle Shi, le sort de mes sujets ne vous regarde pas. Père, sage décision. Le souverain du royaume de Béron nous a toujours payé tribut. Les frères et sœurs Huyan et Oyan nourrissent de noirs desseins. Père, comment comptez-vous les punir? Attendez. Empereur de Dacia, je suis l'envoyé du roi du Béron. Mon roi ignorait la rébellion du prince et de la princesse. Il offre territoire et dommagement pour la paix, que votre majesté daigne agréer. Nous verserons un tribut annuel désormais. Bien, jetez le prince du Béron au cachot et exilez-le. Quant à l'épouse... Prince de Neuf, n'oubliez pas de retourner au palais pour remercier sa majesté après avoir réglé les affaires domestiques. Eunuque, comment Même moi j'ai percé les manigances de Monseigneur Neuf sans parler de sa majesté. Vous préféreriez renoncer au trône pour Shi Shenqin. Vous plaisantez, tout le monde sait que j'ai tellement favorisé Yuan que j'ai beaucoup blessé Shenqin. Plus on tient à quelqu'un, plus il est difficile d'en parler ouvertement. D'autant plus que vous, prince de Neuf, êtes le futur héritier du trône. Vous ne pouvez pas laisser les autres deviner votre point faible. Sa majesté ne vous a pas tenu rigueur pour les troubles causés par votre favoritisme envers Shi Shenqin, ne devriez-vous pas la remercier? Petite sœur, comment l'empereur de Dashia connaît-il nos déploiements militaires du Rond du Nord? Est-ce toi qui as trahi notre pays pour ce Zhu Jingxin? Non, comment pourrais-je te trahir? Yuan, tu ne penses quand même pas que je t'ai épousé juste pour ton statut? Tu ne penses quand même pas que je t'ai épousé uniquement pour ton statut. Voici le talisman militaire de votre pays de Béron. Bien que je n'ai pas le droit de l'utiliser directement, mais je connais chaque mouvement de vos soldats du royaume de Béron. 9e seigneur, finalement tout faisait partie des calculs. Tu as fait en sorte que je tombe enceinte pour t'épouser de mon plein gré.
Tu m'as manipulé pour que je travaille volontiers pour toi et t'aide à devenir prince héritier. Pour toi, 9e seigneur, suis-je finalement ton épouse ou simplement ton pion? Suis-je ton épouse ou ton pion? Amenez la princesse dans l'aile latérale. Personne ne l'approche sans mon autorisation. Je compte encore pour lui, j'existe encore dans le cœur de nos vies. De vieux. Maître Jus, hier j'ai parlé à ton frère aîné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il insiste pour me défendre. Je n'avais pas l'intention de me rebeller. Princesse, vous avez souffert. Je t'ai spécialement apporté un cadeau. Maître Jus, je savais que tu tenais encore à moi. Maître J, je savais que tu tenais encore à moi. Je sais que tu n'as pas pu me condamner au cachot. Quand cette histoire sera passée, nous... Maître J, ça fait mal. Tu sais à qui appartient la main dans cette boucle? Si celle de ton frère. Tu n'avais pas promis de le libérer? Je l'ai bel et bien libéré. J'ai attendu qu'il quitte la ville avant d'agir. Non, je t'en supplie. Maître Jus, sauvez-moi enfin. Maître Jus. Quand Shenkin a fait une fausse couche, elle vous suppliait comme ça. Maître Jus, n'est-ce pas vous qui aviez provoqué son avortement forcé à l'époque? Je ne savais même pas qu'elle était enceinte à ce moment-là. Il aide. En la traitant ainsi, elle doit être profondément blessée. Elle doit avoir le cœur brisé après ce qu'on lui a fait. Ce sont des larmes de crocodile. Elle ne mérite aucune pitié. Shenkin, après tout ce temps, tu ne sais toujours pas juger les gens. Je ne suis pas Shishinkin. Mais ces jours passés avec toi m'ont permis de voir clair en quelqu'un. J'ai mis beaucoup trop de temps. Bien.
Peu importe si tu ne reconnais pas. Mais elle a blessé Cinquin, elle a bien mérité. Tu crois qu'en la blessant, tu pourras cacher le mal que tu as fait à une autre femme. Tu as raison, j'ai effectivement tort de ne pas avoir pris le pouvoir plus tôt. Protéger celle que j'aime. Tu crois qu'en négligeant délibérément la princesse Yuan, Shishenkin sera heureuse. Tu crois qu'en faisant faire une fausse couche à Ouyang, Shishenkin reviendrait vers toi. Elle ne reste pas ton amour, elle ne voit que ta cruauté. Tu as déjà chassé une personne qui t'aimait, tu veux en voir une autre s'en aller. Maître Ju, appelez le médecin impérial, on sauve la mère ou l'enfant. Je ne suis pas morte. Où est mon bébé? Où est mon enfant? Seigneur Ju, où est mon enfant? Où l'avez-vous caché? L'enfant est mort, je l'ai enterré n'importe où. Seigneur Ju, vous me mentez, n'est-ce pas? C'est un mensonge. Ouyang, tu as commis une grave erreur. À partir de maintenant, tu n'es plus la princesse de ce royaume, mais l'otage du pays de Bérong. Désormais, tu passeras le reste de tes jours dans cette pièce. Seigneur Ju, la princesse Yuan a accouché avec 2 mois d'avance. Les médecins impériaux ont eu beaucoup de mal à sauver le bébé. Que souhaitez-vous qu'on en fasse? Trouvez un endroit sûr pour l'installer, et qu'une nourrice prenne bien soin de lui. Bien. Je ne l'ai plus revu depuis notre dispute avec Xu Zhengxin ce jour-là. Il ne reste plus que 5 jours avant que Xu Zhengxin ne soit transpercé de flèches selon les archives historiques. Mademoiselle Shenkin, que comptez-vous faire ces 5 prochains jours? C'est cette année depuis mon arrivée dans ce monde. Je n'ai lieu et sûr que pour Xu Zhengxin. Je n'ai même pas vraiment pris le temps de découvrir cette époque. Mademoiselle Shenkin, regardez, c'est Liu Bei. Liu Bei, le poète immortel. Dans les livres d'histoire, c'est un homme talentueux et attentionné qui s'entend très bien avec son épouse. Un homme attentionné. Où est Liu Bei? Regardez, il est là-bas. Le voilà.
Putain, tu sors sans argent. Tu veux pas que je fasse du business ou quoi? J'ai ici un poème exceptionnel qui vaut son pesant d'or. Je te l'échange contre de l'argent. Bon, la prochaine fois que je vois, je te tabac. Il semble que les archives historiques ne disent pas toujours la vérité. Allons-y. Voici la fameuse spécialité culinaire perdue depuis longtemps, l'ail impératrice rouge. Ce vieux restaurant n'a même pas un client. Pas étonnant que ça ait disparu. La dernière fois, ce type chez Ginseng a nu à ta réputation. Ces derniers jours, son absence vous a au moins permis de vivre en paix. Mademoiselle Zinquin, ces 2 jours vous ont-ils plu? Oui. Merci de m'accompagner. Dans 3 jours, si je laisse Xu Zhengxin mourir comme dans l'histoire, je pourrai rentrer chez moi. Et considérer tout cela comme un rêve. Je vous salue, mademoiselle Shi. Je vous salue, mademoiselle J. Préfecture, le jeune maître Jo. Depuis les fiançailles il y a 15 jours, notre préfecture n'a reçu aucune nouvelle de vous. Aujourd'hui, je viens spécialement vous rendre visite pour vous saluer. Il semble ignorer que la fille du ministre Shi n'est plus de ce monde. Je ne m'attendais pas à voir une exposition de lanternes ce soir. Quittez-vous la fée des lanternes? Moi, hé! Où est née une lanterne? Tout a changé, là. Vous les anciens, vous peignez vite. Rassurez-vous, mademoiselle, ce ne prendra que le temps d'une demi-heure. Mademoiselle, veuillez prendre la pose, je vous prie, pour que je puisse faire votre portrait. Miss Kitty. Ah alors? Mademoiselle, souhaitez-vous un portrait? Mademoiselle, souhaitez-vous un portrait? Rassurez-vous, le temps d'un bâton d'encens suffira pour faire votre portrait sans vous retarder pour admirer les lanternes. Très bien alors. Pas de fête aujourd'hui, mais une exposition de lanternes. Quelle célébration y a-t-il dans la ville? J'ai entendu dire que cette fête des lanternes était organisée personnellement par Monsieur Suju. À voir cette envergure, on dirait qu'il veut combler un certain regret.
Mademoiselle, veuillez prendre une pause pour que je puisse fixer votre image sur cette toile. Cette posture est vraiment étrange. Elle ne ressemble pas aux gestes habituels de notre peuple chien. Alors j'en change une. Voilà celle-ci. Neuvième maître, cette demoiselle Chi est-elle la personne que vous cherchiez à vérifier? Oui. Le peintre tout à l'heure m'a semblé familier. Chichinquin, jusqu'à quand comptes-tu encore m'éviter? Vous vous trompez de personne. Ton originalité n'a pas changé depuis que je t'ai vu il y a 7 ans. Voici la bourse que tu as laissée, je n'ai pas encore lu la lettre à l'intérieur. Si tu refuses d'admettre être Chixin, oses-tu l'ouvrir pour comparer l'écriture? D'accord. Même si j'étais ton épouse autrefois, je suis maintenant la fille du ministre. H là. H là. Maître J est là. Qui ose se montrer irrespectueux. Oh, c'est donc le futur souverain Xu Zhengxin. Jean de la préfecture, excusez mon impolitesse. Mais maître Ju, que faites-vous ici avec Notre-Dame? Si mon épouse... Le jeune maître Jean et la demoiselle du ministère ont un mariage arrangé par l'empereur. N'essaye pas de les séparer. En effet, je suis promise au jeune maître Jean depuis longtemps. La cérémonie aura lieu après-demain. Madame Chi, vous êtes mon épouse légitime, comment pourriez-vous vous remarier ainsi? Quelle épouse légitime, notre demoiselle n'est même pas encore mariée. La fille du Premier ministre et le jeune maître Jean sont promis. Pourquoi ce monsieur vil semer le trouble? J'ai entendu que mademoiselle Chi et maître Ju étaient liés par des rumeurs, cette fille serait-elle une ensorceleuse? Quiconque osera en colporter des mensonges sera sévèrement puni selon la loi. Sévèrement puni. Désolé, je n'ai pas suffisamment réfléchi. Si maître Ju n'a rien de particulier à faire, pourquoi ne pas venir admirer les fleurs avec nous? Trois sapèques d'Isano, attrapez ce que vous visez. Plein de trésors à gagner, venez tenter votre chance. Trois sapèques d'Isano, attrapez ce que vous visez, des objets de valeur vous attendent, ne résistez pas à l'envie d'essayer. Patron, donnez-moi des anneaux. Bien sûr, Mademoiselle Chi, quel trésor vous intéresse? Je vais le viser pour vous. Celui-ci. D'accord. Que ce trésor soit le gage de notre amour.
doit être le vent qui souffle fort aujourd'hui. Calmez-vous, monsieur. Personne n'a encore réussi à attraper le trésor le plus loin. Ce n'est pas grave, si je rate, j'en choisirai un autre. Encore? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voyez pas que monsieur Jus joue au lancer d'anneaux? Même le jeune maître Jean n'arrive pas à viser juste. Je crois que monsieur J arrivera. Si j'arrive à l'attraper, tu pourras arrêter de faire la tête. Félicitations, monsieur Jus. Tous nos vœux de bonheur à monsieur Jus pour ce trésor. Vous êtes le premier en toutes mes années de commerce à réussir à gagner ce précieux objet. Personne ne vous égale. Seul moi pouvais remporter ce que désirait Shenkin, ma chère Shenkin. Ceci est le gage d'amour entre le jeune maître Jean et moi. Pourquoi cherches-tu à nous contrarier? Shenkin, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Tu ne comprends toujours pas. Seul moi peux donner ce que tu veux. Pourquoi? Pour que tu me regardes comme ça? Tu ne crois pas que je peux mieux te traiter que lui? Maître Chu, vous êtes le futur empereur. Vous avez de tous les moyens pour obtenir ce que vous voulez. Mais le jeune maître Jean est attentionné et sincère avec les gens. Tandis que toi, même si en apparence tu es glorieux, en réalité chaque pas est périlleux. Même ta propre épouse, l'impératrice, tu la traites comme un pion dans tes calculs. Il transforme toi en pion et calcule chaque coup. Comment pourrait-il valoir ne serait-ce qu'à moitié le jeune seigneur Jean? Madame Chi, savez-vous quelle difficulté le 9e maître traverse? Oui. Il a toujours des difficultés. Il est incapable de répondre à mes questions. Est-ce que ça a du sens ce que tu fais? Su Jinxin. Je ne t'aime plus. Le 9e maître ne sort plus depuis 2 jours. Il ne s'intéresse même plus aux derniers mouvements des barbares du Nord. Même si j'étais ton épouse autrefois, je suis maintenant la fille du premier ministre. Même sa propre femme, la princesse consort, il peut s'en servir comme pion dans ses calculs. À quoi ça rime agir comme ça? Je suis Jinxin et je ne t'aime plus. Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? Tu es vraiment si catégorique? Tu pensais déjà à partir à ce moment-là. Assez. Chiquinquin, après avoir accumulé tant de ressentiments, comment vas-tu finalement te confier? Même si chaque mot est douloureux comme une piqûre, je l'accepterai avec joie.
Dans la cour impériale, les frères se déchirent, le danger est partout. Ces talismans de protection, qu'ils te ramènent sains et saufs de la cour. Chaque fois que j'ai des ennuis, tu me procures un talisman de chance. Si. Merci. Madame Chi, pourquoi avoir blessé le 9e maître ce jour-là? Lié garde du corps du prince Su demande à voir Mademoiselle Chi. Lié vient voir Mademoiselle Chi pour 9e maître. Maître Ju, cela fait 2 jours que vous n'avez rien mangé. Je vous en prie, prenez au moins un peu de nourriture. Maître Ju, vous n'avez pas paru à table depuis 2 jours. Mangez un peu, je vous en supplie. Maître Ju, hier je me suis rendu au manoir du ministre et ai demandé à voir Shishinkin. Où est Shinkin? Aujourd'hui, au manoir du ministre, Shishinkin se marie officiellement en tant que fille du chancelier. Bien. Li. Prends les cadeaux de fiançailles et accompagne Omo au manoir du ministre pour lui faire obstruction. Oui. Au revoir. La cérémonie est achevée. Je ne suis pas d'accord. Comment l'épouse de votre roi pourrait-elle être mariée à un autre par erreur? Aujourd'hui, je vais absolument saboter ce mariage. N'aie pas peur, ma femme. Ce mariage a été ordonné par l'empereur. Comment osez-vous semer le trouble? Aujourd'hui, je la ramènerai dans ma résidence. J'assume pleinement toutes les conséquences. Où donc se trouve ma bien-aimée? Les archives historiques rapportent qu'aujourd'hui, lors de la rébellion des armées du Nord, Xu Jingxin trouvera la mort entre 7 et 7 heures. La seule personne que j'ai véritablement aimée, ce n'était pas une autre, c'était toi, Xu Jingxin. Tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu as causé la mort de mon enfant. Mais je n'arrive pas à me résoudre à te voir mourir. Les archives historiques relatent qu'aujourd'hui, lors de la rébellion des Ronds du Nord, Xu Jingxin trouvera la mort entre Qin Shi et sa mère. Shishinkin, c'était bien toi, Shishinkin. Tu m'as fait tellement souffrir. C'est bien toi, Shishinkin. Shishinkin, tu m'as fait tellement souffrir. Pourquoi le 9e maître n'a-t-il que toi dans son sœur? Toi tu es son épouse, tandis que moi je ne suis qu'un pion pour lui. Et mon enfant qui n'a même pas vu le jour, il devait naître dans 2 mois.
Pour te venger, le 9e maître n'a pas hésité à me sacrifier et à tuer mon bébé. Aujourd'hui, nous allons régler tous nos comptes. C'est impossible. Le 9e maître ne veut pas de mal à ton enfant. Tirez. Neuvième maître. Dans l'histoire, Xu Jingxin est mort transpercé par des milliers de flèches. Je comprends maintenant, c'était pour me sauver. Pourquoi as-tu pris ces flèches à ma place? Ces derniers jours, je t'ai traité froidement, j'ai voulu te chasser, j'ai rompu tout lien avec toi. Pourquoi m'as-tu sauvé malgré tout? Parce que tu es mon épouse. Aucun de vous n'en réchappera. Non, arrêtez. Xu Jingxin. Xu Jingxin. Retourne-toi, Shinquin. J'ai toujours couru après la renommée et le profit et je t'ai fait beaucoup de mal. Mais au début, je voulais simplement avoir le pouvoir de te protéger. J'ai perdu de vue mes principes et je t'ai perdu toi aussi. Non. Maître Jus? Ce n'était qu'un rêve. Histoire de Dacia. Dacia. Xu Jingxin. Salaud, je t'ai quitté. Et c'est pour de bon. Dans sa vie précédente, Yuan était prisonnière de l'amour. Cette fois, elle pourra être elle-même. Pardon, mademoiselle, vous cherchez cette biographie de Xu Jingxin. C'est bien celle-ci. Le prince Xu Jingxin meurt avant qu'étant transpercé par les flèches des barbares du Roi du Lord. En fin de compte, le dénouement reste inchangé. Aujourd'hui, la tombe du célèbre maître Jiju était localisée. Les porcelaines et peintures exhumées apportent un éclairage nouveau sur la recherche historique de cette période. Chers visiteurs, voici la tombe de Maître Suju. Tu connais cette fille, c'est ça, trouve-moi son chat. Suju est mort au combat contre les Ronds du Nord à 20 ans, bien qu'il eut 2 épouses. Une seule a vu son souvenir reposer avec lui. C'est Jingo, il l'a planté pour sa bien-aimée. La légende dit qu'il renferme une capsule temporelle pour sa femme. Quand tu liras cette lettre, je serai déjà mort. Je sais que tu es venu pour moi il y a 7 ans. Chacun de tes gestes m'a sauvé des griffes de la mort. Mais à l'époque, j'étais assez naïf pour croire que seul le pouvoir pourrait te protéger. Et je t'ai blessé. 7 ans plus tard, tu me quittes à cause de moi. J'ai eu peur, je l'ai regretté. Quand je t'ai revu, je voulais juste me racheter et te faire revivre. Ma chère épouse, que deviendrais-je sans toi? Je te raccompagne.